Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui je m'insurge contre tout un tas de formations que je vois pour gérer ces émotions négatives. Alors déjà dans cette phrase il y a deux choses que j'aime pas trop. Déjà la première c'est gérer ses émotions. J'ai fait une vidéo justement récemment pour te parler du néolibéralisme des émotions et pourquoi gérer ses émotions, eh bien ça ne fonctionne pas. Et il y a aussi cette espèce de séparatisme qu'on voit maintenant entre des émotions qui seraient bonnes et des émotions qui seraient mauvaises, donc des émotions positives ou négatives, alors que toutes les émotions ont un rôle à jouer dans notre vie et qu'il y en a ras-le-bol de mettre encore des nouvelles cases pour les émotions. Dans cette vidéo, on va voir justement comment apprivoiser ces émotions et en faire une force à tous les coups. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide notamment les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à vivre leurs émotions, à mieux vivre leurs émotions. Et en général, ces femmes hypersensibles et à haut potentiel ont une super hygiène bucco-dentaire. Elles ont appris à faire ça presque en mode pilote automatique. Par contre, elles n'ont jamais appris à avoir une hygiène mentale et émotionnelle. C'est pour ça que j'ai développé spécialement pour le mois de janvier pour 2022 une super formation sous forme de défi de 21 jours pour te réaligner et créer une routine extraordinaire pour une personne neuro-extraordinaire comme toi. Alors il y a aussi un bonus que j'ai créé de plus de 2 heures de contenu avec 18 exercices puissants et simples pour retrouver de la confiance et de l'estime de toi, car je sais aussi que c'est un petit peu où le bas blesse en général. Comme cadeau de fin d'année, je t'ai aussi mis toutes mes pépites de coaching et d'hypnose que j'ai récoltées cette année spécialement pour toi et tu vas pouvoir trouver tout ça dans un lien sous la vidéo qui va s'appeler mini formation offerte. Voilà, tout est sous la vidéo. Alors pourquoi dans le titre je dis que les émotions négatives n'existent pas? Eh bien parce que les gens qui parlent d'émotions négatives n'ont pas compris le rôle des émotions. En fait, ils voient plutôt les émotions comme un problème alors que les émotions, c'est la solution. Et du coup, dès qu'ils vivent des émotions négatives, ils ont tout de suite envie de vivre une autre émotion. Résultat, ils ne sont jamais à l'aise avec leurs émotions, ils sont plutôt en tension, en conflit interne entre ces émotions positives et ces émotions négatives. Et imagine le message que tu envoies à ton cerveau en parlant d'émotions négatives. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a des émotions qui ont une intention néfaste pour nous. Alors qu'au contraire, c'est ce qu'on fait de l'émotion qui peut parfois être néfaste, mais jamais l'émotion elle-même. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus facile de parler d'émotions confortables et inconfortables, car oui, c'est vrai que certaines sont plus difficiles que d'autres à traverser, car elles sont plus fortes et parfois, on parle bien de montagnes russes émotionnelles. Alors pourquoi une émotion aussi, c'est toujours utile? Une émotion, c'est comme un messager. C'est là pour nous indiquer quelque chose qui est important pour nous. Et en fait, tout le monde a des émotions, à part certaines personnes avec des pathologies. Tout le monde a des émotions, mais certaines personnes s'en sont coupées suite à des traumas ou des événements dans leur vie. En fait, elles ont appris des stratégies pour arriver à ne pas les vivre intensément, même pour les fuir. Et en fait, elles ont mis un voile comme un mouchoir sur leurs émotions pour ne pas vivre l'intensité que certaines émotions leur procurent. Mais en fait, ces émotions sont toujours là pour nous donner un indicateur. On dit en anglais « emotion in motion », ça veut dire que quelque chose se met en mouvement pour nous faire remonter à la surface qu'il y a quelque chose à transformer en nous. En fait, pour te donner une métaphore, si tu étais une voiture, les émotions, c'est comme cet indicateur sur ton tableau de bord. C'est un signal qui indique qu'il y a quelque chose à comprendre pour toi derrière. Est-ce que c'est une ampoule à changer, une grosse panne moteur? C'est à toi d'aller chercher ce qu'il y a profondément derrière. Et aujourd'hui, vouloir contrôler ces émotions, vouloir les gérer,
Ça reviendrait à vouloir enlever l'indicateur d'alerte du tableau de bord, mais sans avoir réparé la panne, ce qui n'est pas possible. Alors on va voir maintenant quel est le processus le plus adapté pour comprendre une émotion et bien la vivre. La première chose à faire, c'est d'accueillir et de traverser son émotion sans rien faire et sans jugement. C'est le meilleur moyen, car si tu essayes de brimer ton émotion, tu ne vas faire qu'aggraver le problème qui a généré cette émotion. Et rappelle-toi aussi que tout passe et les émotions, ça passe aussi, comme la météo change tous les jours. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment de comprendre le besoin qui se cache derrière une émotion. Quel est le message qui se cache derrière l'émotion? En ce moment, j'accueille beaucoup d'émotions de colère dans tous les sens par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de nous. C'est très très perturbant et surtout pour les hauts potentiels et hypersensibles car il y a beaucoup d'incohérences en ce moment. Et à chaque fois, on travaille cette colère avec mes clients et on se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle vient dire cette colère? Est-ce que certaines valeurs que tu as ont été bafouées? Quelles valeurs ont été bafouées en particulier? Est-ce que c'est le manque de liberté, etc. etc. Aujourd'hui, si tu es triste de quelle perte? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que c'est un manque d'affection, d'amour, d'attention, de considération? On va vraiment aller chercher dans le détail qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et l'idée ensuite, c'est de se dire, troisièmement, en fait, derrière chaque émotion, il y a une énergie. Et la colère, c'est une énorme énergie, une énorme vibration. L'important, c'est de savoir comment transformer cette énergie qui est déjà très haute en quelque chose de constructif pour toi. À partir du moment où tu reconnais, où tu acceptes le besoin derrière l'émotion, tu vas pouvoir te mettre en marche pour aller répondre toi-même à ce besoin. Qu'est-ce que tu veux à partir de ce besoin? Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Quelle est la responsabilité de demain que tu vas prendre pour répondre toi-même à ton besoin? Et tu vas voir qu'en prenant cette responsabilité, d'autres émotions plus confortables vont pouvoir arriver et parfois même jusqu'à la joie. Reprenons cet exemple de colère. Si derrière la colère, il y a un besoin de liberté, de quelle liberté on parle? Est-ce que c'est une liberté pour avoir des mouvements comme tu le désires à l'extérieur? Ou alors que ça peut être aussi une liberté intérieure, retrouver une paix intérieure, la possibilité de voyager dans ton mental. Si c'est le cas, alors comment tu peux répondre à ce besoin? Peut-être que tu vas t'inscrire à une formation de psychonaute, de voyageur, d'explorateur en état de conscience modifié. Peut-être aussi que tu vas décider demain de t'isoler un peu plus du reste du monde, mais garder ce sentiment que tu respectes tes valeurs et aussi ta liberté intérieure. Tu vois, il y a tout un tas de possibilités d'action pour aller vers ton besoin. Et Gandhi était vraiment une personne exceptionnelle du point de vue de la transformation constructive de sa colère. Il ne se refusait jamais d'avoir de la colère. Par contre, cette colère qu'il avait contre la violence faite à son peuple, il l'a transformée en acte de non-violence. Alors j'espère que tu auras bien compris dans cette vidéo que les émotions ne sont que des outils de transformation, de transmutation, même de nettoyage qui sont là pour t'aider tout le temps. Alors, il n'y a pas de raison de les craindre, ce sont tes meilleures amies, elles sont là pour toi. Alors je t'invite à devenir, puisque après tout, être le maître de ses émotions, c'est vraiment être comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. C'est aussi être comme ce joaillier qui va transformer ses tristes pierres en joyeux diamants rayonnants. Et je t'invite à mettre en commentaire tes expériences personnelles de transformation, d'énergie, d'émotion inconfortable en quelque chose de constructif pour toi. J'adore quand on peut partager aussi plein d'exemples personnels parce que ça donne aussi de l'inspiration pour les autres. Et je vous dis bye bye, ciao les héroïnes!